Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vite en Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafidh Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer notre série de podcasts spécial Ramadan que j'ai intitulé Ramadan Transformation. Chaque jour, nous allons ensemble découvrir une action simple mais puissante pour t'aider à grandir et à t'améliorer, que ce soit dans ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans tes habitudes quotidiennes ou dans ta gestion du temps. Je veux que nous passions ce Ramadan ensemble et que tu prennes un moment chaque jour pour te reconnecter et avancer sur le chemin de la transformation, pour faire de ce mois une véritable opportunité de progrès et de bienfait pour toi. En ce 18e jour de Ramadan, je te propose aujourd'hui d'améliorer ton temps avec ta famille pendant ce mois. Donc, de regarder comment tu pourras améliorer ton temps en famille pendant ce mois. Donc aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de trouver du temps de qualité avec ta famille. Tu as sûrement remarqué que nos vies sont de plus en plus remplies. Entre le travail, les études, les tâches à accomplir et toutes les obligations qui s'ajoutent, eh bien, parfois ça semble presque impossible de trouver du temps pour toi et ta famille, sans oublier que les écrans sont partout, et donc on peut facilement nous faire oublier de passer du temps avec nos proches. En résumé, avec tout ce qui se passe donc autour de nous, bien ça devient de plus en plus compliqué de trouver du temps de qualité, encore une fois, pour la famille, et c'est ce que je te propose donc aujourd'hui, dans l'action du jour. Comme tu sais, donc la famille c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah t'a accordé, et le prophète alayhi salatu wassalam a souligné l'importance des relations familiales, et le mois du Ramadan c'est l'occasion idéale pour renforcer ces liens. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur pour sa famille. Donc ça nous rappelle que le comportement vers nos proches, en particulier notre famille, c'est un aspect important de notre foi, que ce soit passer du temps, avoir des discussions constructives, eh bien, ça va renforcer non seulement les liens familiaux, mais également c'est une forme d'adoration. Et ça, si on y met encore une fois l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant ce mois du Ramadan, on est souvent occupé entre les salats, la lecture du Coran, peut-être la fatigue du jeûne et toutes les autres responsabilités que l'on a tout le reste de l'année qui sont toujours là durant ce mois du Ramadan. Et donc, il est crucial de planifier du temps spécifique pour ta famille et pas seulement de passer du temps ensemble, mais également de créer des moments qui seront bénéfiques donc pour tous. Et ça, c'est par exemple passer un moment à regarder un dessin animé sur par exemple la vie d'un prophète, enfin un dessin animé musulman ensemble. C'est le fait de lire des histoires sur les prophètes. C'est le fait de prendre le repas ensemble, donc de l'iftar, comme quelque chose qui est un moment privilégié qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. C'est l'occasion de se retrouver autour de la table, de discuter, d'échanger, de partager des moments de joie après donc cette journée de jeûne. Et pendant ce mois, l'entraide, la générosité, ce sont des valeurs qui sont primordiales. C'est voir comment tu interagis avec ta famille. Ça peut être par exemple organiser des actions comme aider quelqu'un, comme participer à des collectes pour des personnes qui sont dans le besoin. Tout ça, ce sont des moments qui vont renforcer les liens familiaux. Renforcer ces liens, c'est également être patient en famille, être beaucoup plus compréhensive, être plus douce, être plus attentive aux besoins de ta famille. Et ce mois, ça va te permettre de travailler ta relation avec ton entourage et apporter beaucoup plus de sérénité, Inch'Allah, dans ton foyer. Donc pourquoi pas créer des traditions spéciales pendant le Ramadan, par exemple choisir un jour de la semaine pour faire une activité spéciale en famille, ou par exemple regarder une série d'épisodes d'une série ou de dessins animés qui est en lien donc avec l'islam, ou préparer le repas ensemble, etc. Donc ça peut paraître des moments simples, mais qui vont venir renforcer donc les liens familiaux et laisser des souvenirs que tes enfants pourront transmettre également à leurs enfants, Inch'Allah, et qui reviendront donc chaque année, et puis les enfants seront heureux en se disant qu'à chaque mois du Ramadan, il y a certaines traditions qui vont revenir, et ils sont très heureux de vivre ces moments-là. Pourquoi pas expliquer également pourquoi tu jeûnes, l'importance de ce mois à tes enfants, les valeurs que comporte ce mois,
d'adapter bien évidemment ton discours en fonction de l'âge de tes enfants, utiliser des histoires, utiliser des exemples simples qui vont les aider donc à comprendre, organiser une petite session de questions-réponses pour les aider à mieux comprendre l'importance de ce mois du Ramadan, impliquer tes enfants, que ce soit dans la préparation de l'iftar ou dans des décorations, enfin à toi de voir comment impliquer tes enfants pour leur montrer que ce mois est spécial et que ce n'est pas un mois comme les autres. Donc si tes enfants sont assez grands, tu peux choisir par exemple un projet de charité autour duquel la famille peut contribuer, ne serait-ce qu'avec des petites sommes pour pour leur enseigner à être généreux. Donc ils peuvent aider à emballer, je sais pas, des cartes à offrir, un don, etc. Et chaque petite action pour les enfants, c'est un excellent moyen de les motiver, de voir encore une fois à quel point ce mois est spécial. Vous pouvez par exemple choisir une histoire du prophète, donc choisir par exemple un moment inspirant de la vie du prophète et expliquer comment les enfants ont compris ce moment dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ou peut-être faire tout un travail de connaissance sur un prophète en particulier, de faire de ce mois donc un mois vraiment spécial et donc vraiment d'améliorer ce temps donc en famille durant ce mois du Ramadan. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de choisir une histoire du prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit par exemple le moment où il a eu la révélation du Coran, ça peut être une bataille, etc. À toi de voir un moment dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, d'expliquer l'histoire à tes enfants et de voir les leçons que vous pouvez retirer de cet événement et que vous pouvez appliquer donc dans votre quotidien. Donc voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast et à me laisser un commentaire et à t'abonner si tu es sur YouTube. Je te souhaite bon courage, qu'Allah te préserve et préserve ta famille et je te dis à demain, Inch'Allah, pour la suite de notre programme. C'était Younous, salam alaikum.